Bonjour. Après la réussite de mes derniers tutos sur quelques applications, plusieurs abonnés m'ont demandé de réaliser une vidéo destinée exclusivement aux débutants, surtout ceux qui n'ont aucune expérience avec Excel. Alors, si vous êtes nul en ces instants, vous ne le serez plus dans quelques minutes. Excel, c'est quoi? C'est un élément de la suite Microsoft Office qui comprend l'ensemble des applications de bureautique telles que Word, Access, PowerPoint, Outlook, etc. Bien évidemment, chacune des applications est adaptée et mise au point pour un usage donné. Dès que j'ouvre Excel, il me propose les possibilités suivantes. Créer un nouveau classeur. Un classeur, c'est un fichier Excel contenant une ou plusieurs feuilles. Ou bien de choisir l'un des modèles préétablis suggérés. J'ouvre un nouveau classeur. La partie supérieure, comme dans les autres applications, est réservée au menu et aux différentes options et fonctionnalités que nous expliquerons dans quelques instants. Qu'est-ce que je remarque comme particularité? Des lignes droites, verticales et horizontales formant des cases qu'on appelle cellules. Les cellules, à leur tour, forment un grand tableau. Elles sont organisées en lignes identifiées par des numéros et des colonnes identifiées par des lettres. La première cellule en haut, à gauche de ma feuille de calcul, est appelée A1. Ça veut dire qu'elle est située dans la colonne A et la ligne 1. À l'intérieur de la cellule, vous pouvez mettre du texte, des valeurs numériques ou des formules calculables. Exemple, je mets ici Samir. Ici, je mets le chiffre 10. En dessous, mettons Farid. En face, le nombre 20. Copie. Je sélectionne la partie à copier. Je clique sur le bouton copier ou tout simplement j'utilise le raccourci CTRL+C comme affiché dans l'infobulle. Je me place par la suite dans l'endroit de destination. Soit je clique sur le bouton coller, soit j'utilise le raccourci CTRL+V. Déplacement de cellule. Pour déplacer une cellule donnée, je mets le curseur sur sa bordure. Il change de forme. En maintenant le bouton gauche, je glisse vers l'endroit voulu et je lâche. Mise en forme d'une cellule. Il y a bien des possibilités à faire à l'aide de cette multitude d'options. Sélectionnez là où les cellules que vous voulez mettre en forme avant de faire quoi que ce soit, car les fonctionnalités n'affectent que les cellules sélectionnées. Sélection. À ce stade, je me sens obligé d'ouvrir une petite parenthèse pour vous montrer comment on sélectionne. Première méthode. À l'aide du bouton gauche, je clique sur la cellule de début. En maintenant le bouton gauche enfoncé, je glisse jusqu'à la cellule de fin de ma plage en question. Deuxième méthode, je clique sur la cellule de début. Sur le clavier, j'appuie sur le bouton Shift ou majuscule. Tout en le maintenant enfoncé, je clique sur l'une des flèches de direction pour étendre la sélection jusqu'à la dernière cellule de la plage de cellules à modifier. Pour mettre le contenu de ma cellule en gras, je clique sur cette commande avec la lettre G. Pour annuler, je reclique dessus une fois. Pour mettre une cellule en italique, je clique sur I. Pour augmenter la taille de la police, soit je clique sur ce bouton pour agrandir graduellement, soit je clique sur cette case pour saisir directement la valeur numérique de la taille que j'ai l'habitude d'utiliser. Pour diminuer, c'est ce petit bouton qu'il faut activer. Je peux même changer de police à l'aide de cette liste déroulante, sans oublier bien sûr de sélectionner auparavant les cellules concernées. Pour souligner, je clique sur S. Donnons un peu de couleur à ce texte. Pour changer la couleur de la police, cliquez sur la lettre A, soulignée. Choisissez votre couleur. Pour modifier l'alignement de texte, je peux soit centrer horizontalement, soit verticalement. Effectuez un clic droit sur une ou plusieurs cellules pour voir les options qu'il propose. Allez par exemple à Format de cellule, puis sur Nombre. Vous avez Standard et vous avez Nombre. Nombre de décimales, vous pouvez mettre 2 si vous désirez afficher 2 chiffres après la virgule. Vous pouvez utiliser le séparateur de milliers également pour améliorer la présentation et la lisibilité de vos nombres. Encadrement. Excel vous permet d'encadrer vos cellules comme vous voulez. Je sélectionne la cellule titre, je clique sur ce bouton pour avoir cette liste d'options. Je choisis par exemple bordure extérieure.
Pour encadrer le reste, je sélectionne. Je fais l'opération d'une manière différente pour découvrir un peu. Je clique sur ce carré minuscule qui m'ouvre plus d'options. Je clique sur l'onglet bordure et je choisis le style du trait. Pour le placer en haut de la plage sélectionnée, je clique ici. Pour en mettre un autre à droite, je fais comme ça. Ou bien pour placer le même trait sur les 4 bordures en même temps, je clique sur contour. Pour l'encadrement interne vertical, je clique ici. Ça, c'est le vertical. N'oubliez pas que vous pouvez changer de couleur de votre encadrement en cliquant ici. Pour enlever l'encadrement ou la bordure, vous cliquez sur aucune. Calcul. Une cellule peut bien effectuer des calculs. Voyons comment réaliser des opérations de calcul simples. Sur Excel, l'addition est symbolisée naturellement par le signe plus. Je me place dans la cellule B12. Je commence par le signe égal ou plus. Il y a deux manières de faire. Soit je clique directement sur la cellule concernée, soit je saisis son adresse ou ses coordonnées de façon manuelle. Pour additionner des nombres, je peux choisir et sélectionner n'importe quelle cellule pour afficher le résultat de mon calcul. Je sélectionne la cellule B12 par exemple, je mets égal, je clique sur le premier chiffre à additionner, je mets plus, je sélectionne le deuxième chiffre à additionner. Remarquez que l'application affiche bien les coordonnées des cellules dont on vient de parler et qui sont B10 où nous avons le chiffre 5 et B11 avec le nombre 12. À ce stade, j'ai fait le nécessaire puisque Excel connaît déjà les nombres additionnés. Pour finir et afficher le résultat de mon opération, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Entrée ou Enter. Ma cellule de résultat affiche bien le nombre 17. Le reste des opérations repose au final presque sur le même principe et fonctionne de la même façon. Prouvons-le. Soustraction. Je me mets en dessous des deux nombres à utiliser. Égal. Clique sur le premier nombre. Signe moins. Clique sur le deuxième nombre à soustraire. Entrée. Résultat affiché. Très simple. La multiplication est symbolisée par étoile ou astérisque. Je me mets sur la cellule d'en bas. Égal, clique sur le premier nombre, astérisque pour marquer la multiplication. Clique sur le deuxième nombre, entrée, produit affiché. La division, elle, est symbolisée par le signe slash et fonctionne ainsi. Égal, premier nombre, slash, deuxième nombre, entrée, tour joué. J'ai la possibilité de simplement référencer une cellule donnée en saisissant son adresse. Je m'explique. Dans la cellule E4, par exemple, je mets égal. Je mets l'adresse de la cellule qui contient le nombre 15, C4, entrée. Eh bien, elle affiche exactement le contenu de la cellule C4. À chaque modification de la cellule source, la cellule de destination change. Elles sont liées par la formule. Je peux aussi ajouter un niveau à mon calcul tout en gardant le lien avec la cellule source. Exemple. Somme. Pour calculer la somme d'une série de nombres adjacents comme celle-ci, je sélectionne la première cellule vide en bas des nombres à additionner. Je clique en même temps sur la touche Alt de mon clavier et la touche égale. Je viens d'activer la fonction somme. Elle me propose déjà les nombres concernés. Elle affiche l'adresse de la cellule de début de la page à additionner ainsi que la dernière cellule que mon calcul doit tenir en compte. Je n'ai qu'à valider ou confirmer à l'aide de la touche Entrée. Sinon, je modifie comme je veux en cliquant sur F2 qui me permet de passer en mode modification de la cellule. Formule. Une formule, c'est une ou un ensemble d'instructions que je place dans une cellule précédée du signe égal et qui sert à faire une tâche donnée de façon automatique. La toute dernière fonctionnalité que nous venons de voir, c'est effectivement l'une des formules. La fonction somme est une formule. Vous avez le signe égal, puis le nom de la fonction, puis le paramètre.
Des formules sur Excel, il y en a pas mal. Nous les aborderons plus en détail dans de prochaines vidéos. Automatisme. Duplication de données. Si je veux dupliquer le contenu de cette cellule, je mets le curseur sur ce petit carré en bas à droite de la cellule, je clique et je glisse vers le bas. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Pour insérer des incrémentations, c'est-à-dire des valeurs qui progressent à intervalles fixes, je sélectionne la première et la deuxième cellule pour permettre à Excel de comprendre qu'il s'agit d'une incrémentation et de déterminer l'intervalle qu'il ajoutera à chaque nouvelle cellule sélectionnée. Si j'augmente l'écart entre le premier et le deuxième nombre, il va comprendre. Je mets 3 au lieu de 2 et je refais l'opération. Il continue 5, puis 7, puis 9, etc. Testons ça avec des noms de mois de l'année. Je sélectionne janvier et février, le petit carré, je glisse. Et hop, il a saisi tous les mois de façon automatique. Autre exemple, les jours de la semaine. Même chose. Insertion de ligne ou de colonne. Je fais un clic droit et je choisis. Insérer une ligne ou une colonne. Je peux redimensionner une colonne. Je peux supprimer une colonne. Je peux redimensionner une ligne. Je peux supprimer une ligne. Feuille. Un classeur Excel, comme je viens de le préciser, peut contenir une ou plusieurs feuilles selon le besoin. Pour me déplacer vers l'une des feuilles, je n'ai qu'à cliquer sur son onglet. Je peux, lorsque je le désire, renommer ma feuille en effectuant un double clic sur son nom existant. Dans le cas où j'ai besoin d'ajouter une nouvelle feuille, je clique sur ce petit signe plus. Et voilà, une feuille vierge surgit de nulle part. On peut bien déplacer une feuille en cliquant sur son nom, puis en la glissant. On peut supprimer une ou plusieurs feuilles, clic droit sur l'onglet de la feuille, supprimer. Nous n'avons pas intérêt à approfondir davantage notre première revue d'Excel puisque ce n'est qu'une petite initiation pour les débutants. Notre tuto vient à sa fin. Prochaine étape, amusez-vous à créer de petits tableaux sur Excel pour tester l'ensemble des commandes que nous venons de voir ensemble. L'exercice est l'unique moyen pour apprendre, croyez-moi. À bientôt et au prochain tuto ou vidéo musicale. Je ne me suis pas encore décidé. Vous êtes sur la chaîne Fagous. Si notre contenu vous plaît, merci de nous soutenir à l'aide d'un like et un commentaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être avisé lors de nos prochaines publications.